Le Real Madrid a obtenu son 34e titre de Liga en battant Villarreal hier soir. Une saison poussive mais qui s'est terminée en boulet de canon. Au-delà de cette incroyable saison, Karim Benzema a été l'homme de la situation. De par son altruisme, de par son efficacité devant le but, le Français a été le plus déterminant dans la saison des Madrilènes. Alors peut-il prétendre au Ballon d'Or à la fin de l'année? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Petite parenthèse avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de manière à faire gonfler le nombre d'abonnés. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Twitter qui s'est affiché ci-dessous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Après le confinement général en Europe, le Real Madrid est revenu sur les terrains en boulet de canon. 10 matchs, 10 victoires. Aucune autre équipe européenne n'a pu faire mieux durant cette période-là. Même le FC Barcelone, qui était à la lutte pour le titre, n'a pas pu suivre le rythme des Madrilènes. À la suite de la rencontre contre le Villarreal, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a encensé Zinedine Zidane, mais également Karim Benzema. Karim Benzema devrait être Ballon d'Or. Je n'ai vu aucun joueur meilleur que lui cette saison. Pareil pour la saison dernière ou la saison précédente. La planète football s'emballe. Twitter explose. La question revient dans toutes les têtes des supporters madrilènes. Karim Benzema peut être un potentiel vainqueur du Ballon d'Or cette année. Pourquoi cette annonce peut s'avérer crédible? Déjà, il faut savoir que le Ballon d'Or est un trophée individuel récompensant le meilleur joueur de l'année. Ce joueur doit avoir contribué à l'attribution de nombreux titres, que ce soit internationaux ou nationaux pour son club. Il doit avoir contribué à des performances individuelles exemplaires sur le terrain. Et enfin, la dernière condition, un petit peu plus légère, on va aussi regarder son palmarès sur l'ensemble de sa carrière. D'abord, ses qualités techniques et intelligentes sont à mettre en avant. Benzema a été le joueur le plus décisif de la saison madrilène. Il a pris part aux actions et s'est montré très actif sur le terrain. Sa faculté à garder son calme devant le but et à ne jamais se précipiter sont un véritable atout. Pourtant, quand tu es un joueur qui a passé plus de 10 ans dans le même club, tu sais que tu vas être observé, tu sais que les médias vont attendre plus de toi. Mais lui, force tranquille, il a toujours été serein, il n'a jamais été sous pression. Il a répondu aux attentes de Zidane et s'est même plusieurs fois sacrifié pour son équipe. Il a démontré qu'il n'était plus Cristiano dépendant et il a démontré tout son potentiel sur le flanc d'attaque, dégageant toute concurrence possible. Ses stats sont impressionnantes, 21 buts en Liga et 7 passes décisives. Aucun autre joueur offensif du Real Madrid n'a pu faire mieux cette saison. Il est clairement au-dessus des autres, il est clairement au-dessus de tous ses partenaires. Ça montre clairement l'impact qu'il a eu au sein du club cette saison. Ces stats montrent clairement l'apport offensif de Karim Benzema sur le terrain et que sans lui, le Real Madrid ne serait peut-être rien du tout cette année. En termes de palmarès général, aucun souci n'est à déployer à ce niveau-là. 18 titres avec le Real Madrid. Qui en France, à l'heure actuelle, a un meilleur palmarès que lui? Personne. Il a clairement démontré durant les 10 dernières années son rendement avec le Real Madrid. Il peut également profiter d'une année compliquée avec la crise sanitaire et sans compétition internationale. On sait que l'équipe de France pour Karim Benzema c'est quasiment terminé, aux grandes dames de certains supporters. Sans Coupe du Monde, sans Coupe América et sans Euro, Karim Benzema a une carte à jouer pour le Ballon d'Or à la fin de l'année. Alors maintenant, essayons de voir pourquoi cela va être compliqué pour Karim Benzema d'aller décrocher un Ballon d'Or. Il faut quand même savoir que ce n'est pas le seul joueur cette année à avoir réalisé sa meilleure saison de sa carrière. Déjà, il va y avoir une confrontation directe avec Lionel Messi. Il peut aller chercher, pourquoi pas, le titre de Pichichi, et il a seulement 2 longueurs de l'Argentin avec 23 buts. Et il peut justement aller essayer d'aller chercher ce titre tant important. On sait que le jury aime regarder les statistiques individuelles, les trophées individuels, pour ensuite prendre une décision. Si il peut aller au moins aller chercher le titre de meilleur buteur en Liga, ça peut donner un certain avantage. Ah là là, on se demande pourquoi Sergio Ramos n'a pas laissé tirer plus de pénaltys cette saison. Ensuite, il faudra quand même faire attention à la régularité de Robert Lewandowski. Certes, il est bien implanté dans ce système collectif du Bayern de Munich, mais il a quand même des stats impressionnantes. 51 buts en 43 matchs, toutes compétitions confondues.
le deuxième meilleur buteur de l'année, c'est Timo Werner avec 34 buts. Vous voyez quand même la différence qu'il y a entre les deux joueurs. Mais après, je pense que les deux joueurs, même s'ils jouent en qualité de numéro 9, ils évoluent dans deux registres différents. Lewandowski est certes habile des deux pieds, il est habile de la tête, il est capable de faire des différences, il est capable d'être beaucoup plus efficace peut-être qu'un Karim Benzema, mais il va quand même se vouer un petit peu plus dans le collectif. Alors que Karim Benzema, c'est quelqu'un qui va essayer d'aller chercher beaucoup plus bas, de redescendre plus bas, d'apporter plus de soutien au milieu de terrain et de justement d'aller essayer de faire briller ses partenaires. Deux registres différents et il va falloir quand même aller convaincre le jury que Karim Benzema a un impact beaucoup plus décisif pour son club. Alors attention, parce que la saison n'est pas encore terminée. Le Real Madrid a encore un match très important en Ligue des Champions, en huitième de finale contre le Manchester City. Et Manchester City, c'est une équipe qui est en train de rouler offensivement sur tous ses opposants. C'est actuellement la deuxième meilleure attaque d'Europe, derrière l'Atalanta. Donc il va quand même falloir mettre en œuvre pour aller chercher cette qualification pour les quarts de finale tant importante. On sait que cette année, la Ligue des Champions va être un facteur important pour l'attribution du futur Ballon d'Or. Donc des De Bruyne, Mbappé, Neymar peuvent pourquoi pas aller chercher ce Ballon d'Or s'ils vont gagner la Ligue des Champions en fin de saison. Bref, Karim Benzema a démontré qu'il avait toutes les qualités individuelles pour être le meilleur cette année. Il a également montré ses capacités de leadership sur le terrain et a amené le Real Madrid à obtenir son trophée en Liga. Alors attention tout de même parce que ces cérémonies de Ballon d'Or sont quand même assez bling bling. Vous voyez ce genre de truc? Ils aiment bien récompenser les footballeurs qui ont une influence importante sur le monde. On se rappelle très bien en 2013 que Franck Ribéry avait remporté la Ligue des Champions et qui devait également remporter le Ballon d'Or et qui s'est totalement fait avoir parce que peut-être qu'il n'avait pas eu cette influence aussi importante qu'un Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi à l'époque. Donc c'est ça le problème avec ce genre de cérémonie. Le Real Madrid doit tout faire en œuvre pour protéger son joueur et promouvoir en avantage le français tout au long jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à l'attribution totale du Ballon d'Or en janvier prochain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que Karim Benzema est un potentiel candidat au Ballon d'Or à la fin de l'année. Si vous pensez que non, n'hésitez pas à me dire quel nom voyez-vous remporter le Ballon d'Or. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous de m'avoir suivi. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!